Force Life. Bonjour. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom à tous. Comment allez-vous en ce Que le jour? Seigneur vous bénisse. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Shalom à tous ceux qui vont se connecter après. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes contents. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Amen. C'est vrai que le vendredi passé, on n'a pas eu de live. Donc on tenait d'abord à présenter nos excuses. Amen. C'est vrai qu'on avait fait une publication pour ça, mais on s'excuse quand même pour le vendredi passé, parce qu'on avait une veille de prière à l'église, donc on n'a pas pu faire le live. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen. À tous ceux qui sont connectés. Alors si tu es là, si tu es connecté, écris quelque chose. Est-ce que vous nous entendez? Écris quelque chose et que le Seigneur puisse nous faire du bien encore ce matin. Alors je vois des gens connectés. Shalom, la sœur Tabitha. La sœur Shalom. Tabitha. Tu es Tabitha. Dorcas. Dorcas. Moi je t'appelle Tabitha, pas Dabitha. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La sœur Kenan, shalom, je t'ai reconnu. Shalom au frère Jean-Michel, mon cher Jean-Michel, shalom, que le Seigneur te bénisse. Gloire au Seigneur. Shalom à la sœur Maïsa. Shalom au pasteur Thierry Ben Shalom, fils à papa, shalom depuis Lille. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, est-ce qu'on peut partager la vidéo? Moi, je vais commencer déjà Est-ce qu'ils nous par entendent déjà? partager. Est-ce que tout va bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son est bon? Si vous nous entendez bien, écrivez quelque chose et que le Seigneur puisse vous bénir. Ok. Alors, je veux Le son partager. est bon. Gloire au Seigneur. Le son est bon. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Est-ce que quelqu'un peut partager avant que nous puissions commencer? En attendant que nous partageons, je vais déjà annoncer le menu de ce soir. Je sais que vous avez vu le flyer, vous avez vu l'affiche sur la page de Shekinah Beauvais. Donc, nous allons commencer dès ce soir une série de messages sur le mariage. Amen. 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 Le mariage. Donc, nous allons parler du mariage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient sûrement ça, parce qu'on a eu déjà des réactions durant toute la semaine et le Seigneur nous fera du bien. Et donc, on va parler du mariage peut-être pendant 2 ou 3 vendredis, selon comment le Seigneur va nous guider. Amen. Donc, le thème de ce vendredi, c'est le mariage. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Est-ce que nous pouvons partager? Donc, je continue à partager. Alléluia. En fait, le mariage, Merci, Seigneur. c'est un thème qui touche tout le monde, de près ou de loin. Tout le monde est intéressé par le mariage. Amen. Tout le monde veut se marier et tout le monde a besoin de rencontrer l'âme sœur. Et c'est vrai que cette période estivale est propice au mariage. Et donc ça peut générer une certaine frustration pour des gens qui ne sont pas mariés en fait. Et qui attendent que le prince charmant vienne les chercher sur un beau cheval blanc. Bon, c'est pas le cheval blanc de l'Apocalypse, c'est un autre cheval, ok? Mais quoi qu'il en soit, ça va être un bon moment qu'on va passer ensemble. Ça va nous permettre de comprendre peut-être les choses de Dieu. Ça va nous permettre de comprendre ce qu'il attend de nous. Et ça va nous permettre aussi de comprendre, de nous resituer par Amen. rapport à notre position. Parce que nous allons voir ensemble certaines choses qui vont permettre de revoir comment dirais-je, nos demandes, nos préoccupations, et Amen. c'est quelque chose qui est très très important et capital.
Donc nous remercions aussi notre cher Père spirituel, Papa Royal, l'apôtre Francky Barra, parce que Amen. c'est vrai qu'il a commencé à faire des choses depuis quelques années qui concernent la grande moisson divine. Et en fait, ça, vous voyez, par exemple, ce direct, c'est la récolte, justement, c'est la moisson divine. Amen. Donc ce genre de menu, c'est aussi grâce à son parcours qu'il nous donne, qu'il nous enseigne. À notre tour, on peut aussi semer. Et à votre tour, vous allez semer. Amen. Donc c'est important tout ça, de comprendre ce pourquoi nous sommes sur la terre. Est-ce que nous faisons les choses bien, pas bien? Oui, c'est avec ce genre comment je pourrais dire, de rendez-vous qu'on peut éclaircir certaines lampes. Amen. Et certains chandeliers. Voilà. Amen. 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 En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu viens juste de te connecter, alors tu peux toujours commenter et partager. Shalom la sœur Célia. Shalom la sœur Shesta. Sois bénie au nom de Jésus-Christ. J'ai vu le frère Jess se connecter. Shalom et félicitations encore. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Félicitations, bravo. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons partager? Si tu n'as pas encore partagé, encore quelques secondes, partage et invite quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui a des interrogations, quelqu'un à qui ce direct peut faire du bien, tu peux l'envoyer, même par WhatsApp. Même par WhatsApp, tu peux envoyer un lien afin que la personne puisse se connecter. Amen. Nous allons commencer. Je vais prier, ensuite nous allons commencer, nous allons passer par la parole de Dieu, nous allons écouter le message que le Seigneur veut nous donner ce soir. Et ensuite nous allons revenir dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te recommandons ces moments, Père. Il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Saint Dieu de gloire. Nous savons et nous croyons que le mariage est une institution divine. C'est toi qui as institué le mariage. Ce soir, Père éternel, je prie que ton esprit nous éclaire, que ton esprit nous parle, que tu parles à nos cœurs afin qu'ensemble, Père éternel, que nous puissions vivre des mariages qui rendent gloire à ton nom. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Nous sommes prêts. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai vu quelqu'un connecté. Et j'ai vu Esther. Esther. Esther Solange. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ramsès. C'est la sœur Ramaël. Amen. D'accord. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur nous. Bonsoir maman, comment vas-tu? Shalom, je vois aussi le frère Mouloud Ibazizen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez les bienvenus. Shalom maman Flora, que le Seigneur vous bénisse. Et shalom la fille du roi, maman Léa Mokoko, shalom. Merci d'être là et merci de partager et d'inviter les autres. Sans plus tarder, nous allons passer à table et le Seigneur nous fera du bien. Amen. Merci. J'avais oublié l'essentiel. Amen. Ok, donc nous allons commencer par prendre... Alors avant de commencer, je vais juste vous expliquer quelque chose. Ce que nous allons commencer ensemble, c'est une introduction. D'accord? Donc ça va introduire d'autres thèmes, enfin en tout cas d'autres sous-thèmes. Mais le thème principal, ça reste le mariage. Donc le but principal, c'est comment arriver au mariage. Le mariage comme on le connaît. D'accord? Donc on doit passer par plein de processus. Et donc le sous-thème, c'est bien la première rencontre. Amen. Donc nous, ce que nous allons faire, nous allons nous rendre dans Cantique des Cantiques. Chapitre 4, versets 1 à 5.
Amen. Amen. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 1 à 5. Cantique des Cantiques. Verset 1 à 5. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1 à 5. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade. Derrière ton voile, ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle qui passe au milieu des lits. Amen. 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 Si là où Amen. tu es, tu peux acclamer la parole Amen. du Seigneur. Amen. Amen. Donc en fait, lorsqu'on regarde le Cantique des Cantiques, en fait, c'est un véritable recueil de chants, donc d'un homme et d'une femme, vraisemblablement amoureux. D'accord. Donc lorsqu'on le regarde, ce livre, alors il faut comprendre que ce livre a été écrit, en fait, en tout cas, on l'attribue à Salomon. Okay. Donc on peut qualifier de poétique, on peut aussi le qualifier d'érotique, mais aussi on peut le qualifier de prophétique. Amen, parce qu'il y a des choses dedans qui sont, je dirais, très très profondes. Donc en fait, ça nous montre deux amants qui se cherchent, qui se sont trouvés, qui se perdent et qui se recherchent. Amen. Donc c'est ce qui explique un peu le cantique. D'ailleurs, dans le cantique, il faut comprendre que nous, le but, ce n'est pas de montrer la différence entre un homme et une femme, non. Le but pour nous, c'est plutôt de tenter de percer les mystères de la rencontre, la manière comment deux êtres se rencontrent. Amen. Et en fait, comment les deux êtres s'éprennent, comment les deux êtres s'engagent jusqu'à arriver au jour du mariage. Amen. Amen. Ok. Donc le but, c'est pas de donner des leçons, mais le but, c'est de tirer des leçons. Amen. Amen. Ok. Donc quelles sont les recommandations bibliques pour vivre pleinement en couple? C'est ça l'interrogation, c'est ça le but. Parce que en fait, il faut bien comprendre que le mariage, en fait, c'est un symbole. Le mariage, c'est le symbole de l'union de Christ et son Église. C'est le symbole de l'union de notre âme avec le Seigneur. Le mariage, en fait, c'est quelque chose qui est sacré. Est-ce qu'on peut lire ça dans Hébreu? On peut lire ça dans Hébreu, chapitre 13, verset 4. Hébreu 13, verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Amen. Donc on voit que le mariage, c'est quelque chose de sacré. On ne se marie pas comme ça. Il y a des règles, des fondements, des processus. Il y a toute une série en fait de lois. Donc d'ailleurs, l'ennemi déteste le mariage. L'ennemi déteste le mariage. Au contraire, l'ennemi, il est pour le libertinage, il est pour la fornication. Ça l'arrange que tu sois célibataire. Amen. Donc l'ennemi, il fera tout son possible pour te donner l'illusion que tu peux te marier sans risque, sans rien. Comme ça, tu peux te marier, c'est pas un problème. D'ailleurs, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il met tout son pouvoir
à contribution pour te faire croire cela. Je m'explique. Il va te mettre des ouvrages, des livres, avec des gens qui sont coachs en amour, des coachs en sexualité. Il va te sortir des livres comme, je ne sais pas si vous avez connu, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, vous voyez, ce genre de choses. Ou alors vous allez avoir des films où vous voyez des coups de foudre à Manhattan, coups de foudre à Nottingham Hill, ce genre de choses. En fait, il va même créer des agences matrimoniales. Et pire encore, il va même créer des sites de rencontres. Parce qu'il lui, en fait, il sème des choses qui font croire que ce que vous voyez autour de vous, c'est des bonnes choses. Au contraire, ça vous incite au péché. Mais on y reviendra plus tard. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on voit tous les stratagèmes que déploie l'ennemi, ben, on se pose la question, où est le Seigneur là-dedans? Où est le Seigneur? Je pose la question elle est ouverte. Est-ce qu'on peut lire ça dans Corinthiens 11, verset 11? 1 Corinthiens 11, verset 11. 1 Corinthiens 11, verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Amen. Amen. En fait, l'homme et la femme, ils doivent passer par des étapes. L'homme et la femme doivent passer par des étapes individuelles avant de s'unir. En fait, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ça commence même par les plus jeunes. En fait, ceci, c'est afin de les épargner des souffrances. Il faut leur dire, il faut leur expliquer, il faut leur dire que pour éviter des histoires sans lendemain, des histoires douloureuses, pour éviter des histoires qui sont parfois fades, je dirais même insipides, il faut leur inculquer la valeur de Christ. Il faut leur inculquer la parole. Il faut leur expliquer. Est-ce qu'on peut lire ça dans Ésaïe 40, versets 30 à 31. Ésaïe 40, versets 30 à 31. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les adolescents se fatiguent et se laissent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Tu peux répéter juste le début? Les adolescents se fatiguent et se lassent. Voilà. Les jeunes hommes chancellent. Parce que en fait, pour eux, ils font des choses, c'est cyclique, c'est redondant. En fait, ils ne voient pas que, voilà, ils vont là, ils répètent certaines choses. Et le diable est friand de ça. Le diable aime ça. Et l'enfant, le jeune, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des choses naïvement, sans savoir. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole que mon peuple périt par manque de connaissances. Et c'est vrai que très très tôt, des jeunes, ils apprennent déjà à connaître ce que c'est que la déception, entre autres, et ce genre de choses. Ou alors, par innocence, ils vont d'ami en ami, de copain en copain. Mais c'est l'adolescence qui veut ça. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait nos jeunes à nous, ils sont exposés au mal. Amen. Ils sont exposés au mal et ils ne connaissent pas la vérité. D'ailleurs, on peut lire ça dans 3 Jean, chapitre 1, verset 4. 3 Jean, chapitre 1, verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Amen. Donc nous, notre rôle à nous, parents, c'est d'inculquer des valeurs bibliques, des valeurs christiques à nos parents, à nos enfants, afin qu'ils puissent connaître Dieu. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsqu'on regarde le passage qu'on a lu donc dans Cantique 4, d'accord, versets 1 à 5. Donc, Cantique 4, versets 1 à 5.
Je vais lire un petit morceau, juste un petit morceau, et on va analyser ce morceau assez rapidement. Donc c'est Cantique, ok, je l'ai, Cantique 4. Donc, écoutez, que tu es belle mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, derrière ton voile tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Je vais m'arrêter là, amen. En fait, je souris, je vais vous dire pourquoi. Franchement, on parle entre nous. Est-ce que cette technique de drague, donc le poème, est-ce que franchement ce genre de poème ça fonctionne encore? Est-ce que ce genre de poème, comparé par exemple les cheveux à des troupeaux de chèvres, des dents sont comme un troupeau de brebis tondues? Alors je vous ai dit tout à l'heure que, attention, le recueil de Salomon c'est quelque chose de prophétique. Maintenant c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser dans le langage courant. Moi j'ai testé au travail, euh, la personne elle a ri. Ok, donc c'est vrai que c'est pas des techniques sur lesquelles on peut se baser. Mais aujourd'hui, si tu sors cela à une femme, aujourd'hui, la femme va te ridiculiser. Elle va te ridiculiser sur la place publique. Attention. Pourquoi? Ben parce que les femmes de nos jours, ben, elles ne croient plus au poème. Non, elles ne croient plus au poème. En fait, c'est pas qu'elles n'aiment pas les poèmes, mais elles sont plus dupes, elles n'y croient plus. Bien sûr que c'est toujours agréable les poèmes, un peu de poésie c'est toujours agréable, mais elles n'y croient plus, ok? Donc en fait, les personnes, elles essayent ce genre de technique parce qu'elles ont un crush. C'est comme ça que je crois que les ados, ils appellent ça un crush, un coup de foudre, un béguin. Les gens, donc ils essayent des techniques de drague, ok? Mais en fait, l'idée n'est pas mauvaise, quelle que soit la technique d'approche. Essayer de vendre quelque chose, c'est pas mauvais. Mais utiliser une facette euh, comme, comme étant une personne sensible, poétique, avenante, drôle, ayant de l'humour. Voilà. Moi, en fait, ce que j'ai observé dans tout cela, c'est que, en fait, tout commence dès qu'on ose, dès qu'on prend courage. En fait, comprenez bien que pour qu'il y ait une connexion, il faut quand même qu'il y ait une volonté, une curiosité. En fait, il faut qu'il y ait quand même une motivation. Alors on peut initier quelque chose, établir un contact, un dialogue, mais le problème en fait c'est pas le poème. Le poème c'est pas le poème, c'est ni même la sincérité du poète en réalité. En fait, si tu n'as pas rencontré Jésus-Christ avant toute chose, tous tes poèmes ne servent à rien du tout. En d'autres termes, ta première rencontre doit être Jésus-Christ. Ton premier crush doit être Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui doit être en premier. Amen. Ta première rencontre, c'est Jésus. Amen. En fait, Jésus-Christ, c'est en fait toi qui ne montres aucun signe, tu ne montres en fait aucun signe d'appartenance ou qui adore d'autres dieux que Jésus-Christ. Quel est ton but en fait pour mon fils? En fait, c'est quoi ton projet pour ma fille? C'est-à-dire que tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es chrétienne, ah bon? C'est facile d'être chrétien et chrétienne. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce que tu as un collier autour du cou, où c'est marqué en tatouage seul Jésus peut me juger, que ça fait de toi un chrétien. Non, tu n'es pas un chrétien. C'est pas parce que tu dis que tu es chrétien. En fait, il y a des gens qui disent chrétien, mais en fin de compte, ils ne sont jamais ouvert une Bible de leur vie. Amen. Non, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Et donc, lorsque tu n'as jamais ouvert une Bible de ta vie, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Et là, si tu ne connais pas Dieu, ça devient un problème. Amen. En fait, il y a des gens, comme ils ne connaissent pas Dieu, ben, ils veulent quand même se marier à l'église. C'est ça qui est bizarre. Ils veulent quand même se marier à l'église, et le pire dans tout ça, c'est que le pasteur, il valide. Et là, ça crée vraiment un problème. Parce que tu demandes un mariage, mais tu ne connais pas le Seigneur. En fait, tu ne connais pas le Dieu véritable.
Il est dit pourtant dans la parole, dans la Bible, cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. 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 Ok. Donc en fait, moi je pense très sincèrement que nous qui sommes nouveau-nés, nous avons une grande responsabilité. Oui, nous avons une grande responsabilité. C'est-à-dire que la responsabilité que nous avons, c'est de la manière dont nous devons présenter Dieu. Dieu sait se présenter à... Je vais vous donner un témoignage. La première fois que je suis rentré dans l'église Shekinah, j'ai été choqué. Je vais m'expliquer. La deuxième fois, je suis allé avec ma maman. Je vous parle de ça, c'était il y a quelques années. Et là, on a pris un électrochoc. Lorsque, en fait, la personne qui représentait Dieu, c'était un pasteur. Je ne sais pas s'il y a un féminin. On dit une pasteur, ça existe? Oui, un pasteur. Un pasteur? Oui. C'est homme et femme? Oui. Bon, c'était un pasteur femme. Je ne sais pas si on dit ça bien. Écoutez, lorsqu'on a rencontré Jésus à travers cette pasteur femme, on a pris une claque, on a pris une gifle. Lorsqu'on a rencontré Jésus, lorsqu'on a entendu la parole de Dieu, on a pris une claque. Je parle devant Dieu. Lorsqu'on est rentré avec ma maman ce soir-là du culte, on ne savait même plus où est-ce qu'on habitait, on ne savait même plus comment on s'appelait. C'est-à-dire que la parole, lorsqu'on a rencontré Jésus pour la première fois, vraiment, le Dieu authentique, véritable. Vous savez, moi, la première fois que j'ai rencontré, je suis entré dans une église, j'étais petit. C'était dans une église catholique. Mais ça n'a pas eu le même effet lorsque j'étais dans cette église. Il y a quelque chose qui s'est passé, en fait, il y a eu comme un courant qui est passé, et c'est là que j'ai compris ce qui était vraiment le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu authentique. La parole, lorsqu'on dit que la parole fait chair, c'est là où on a compris, avec mon moment, on a pris une claque. Et ce soir-là, la personne qui était en train de prêcher, c'était toi. Oui, c'était l'apôtre Lysia. Et quand l'apôtre Lysia avait prêché ce soir-là, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. C'était en fait une sensation, une vague de sensations et une succession de choses qui se sont. En fait, vous connaissez ce genre de désir quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, il y a le cœur qui bat, il y a quelque chose qui attire ton cœur, ton cœur il va plus fort. Et en fait, vous avez envie d'en savoir, de connaître un peu plus. En fait la première rencontre avec Dieu, c'est ça. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, ça vous fait cet effet-là. D'accord? C'est pas les mêmes vertus, mais ça vous fait cet effet-là. D'ailleurs, Moïse, est-ce qu'on peut lire Moïse? Est-ce qu'on peut lire euh, Exode 3, je crois, le mémoire? J'avais dit ça, je crois. C'est Exode 3, 1 à 5. C'était 3, non? 1 à 4, c'est ça? Exode chapitre 3, le verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Oui, c'est ça. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen. 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 Est-ce que tu peux relire le verset 3? Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume